En France, on a pu organiser un casting amateur et choisir des danseurs hip-hop et des breakdancers pour venir participer, déjà ça. Et par ailleurs, pour ce qui est de la Tunisie et le Maroc, donc on a pu avoir le champion de la Tunisie qui est Upper Underground Crew et le champion du Maroc qui est le Hiba Kingzou. Il y a du potentiel en Algérie, on a beaucoup de breakdancers qui représentent souvent l'Algérie à l'échelle internationale. Et bien sûr, le plus qu'on a ramené cette fois-ci, c'est que les crews du Maroc et de la Tunisie et de la France, nous avons vu qu'il y a un bon niveau côté Maroc, un bon niveau côté Tunisie. Et vous avez vu, on peut dire une différence. Pourquoi? Parce que si on va faire une sélection, on va se rapprocher du niveau. Mais comme il y avait uniquement des crews un peu éparpillés, donc on n'a pas pu voir le niveau concret de ce qu'on a comme b-boying en Algérie. Mais cette opportunité va donner la chance de voir cette discipline d'un autre côté. Dans le domaine du b-boying et du breakdance et de la culture urbaine, c'est le one world, c'est un seul monde. On n'a pas on parle pas souvent de frontières. Si vous avez vu, bien sûr, l'accueil pour les troupes était magnifique, notamment de voir Lizou ici en Algérie qui participe. C'est une première. Donc vous avez vu que tout le monde était là à l'accueillir et tout le monde a accueilli les autres crews à bras ouverts. Et comment je peux illustrer ça? C'est une seule fraternité sur un seul monde. Voilà. Donc je suis confiant qu'il y aura une deuxième édition. Pour la simple raison parce que l'Algérie a la capacité de recevoir non seulement toutes les wilayas et en plus, on va dire, capacité de recevoir le monde entier parce qu'on a les infrastructures pour et le moyen d'hébergement. Du coup, on peut non seulement, on va dire, espérer et d'autres, on va dire, qu'ils vont sûrement l'accorder. J'espère que ce petit clin d'œil va donner on va dire, c'est un booster et qui va pousser à une organisation d'une grande envergure et qui aura un écho à l'échelle internationale. Si j'avais à qualifier cet événement en un seul mot, je vais dire en toute simplicité réussite. Et je vais rajouter aussi prévision et prospérité pour l'avenir. Ce festival a été marqué également par des shows de freestyle. De jeunes freestylers algériens ont démontré leur savoir-faire devant un jury exigeant, c'est le moins que l'on puisse dire. À la croix, c'est le X. Yassine Azouz, triple champion d'Algérie en freestyle, faisait partie de ce jury. Que signifie un X? Bah, le X, c'est l'effet, c'est égalité. C'est nul. C'est-à-dire les deux, ils se... Et c'est maintenant à vous de juger. Comment? Maintenant c'est à vous de juger. Ah oui. Il y aura un gagnant? Ah, Inch'Allah, oui. Bon courage. Berkouch Ekib, membre du jury du freestyle, bonsoir. Bonsoir. Alors je suis en train de voir à l'instant que les membres du jury ne sont pas d'accord sur les résultats, mais pourquoi? À mon avis, c'est lui qui l'a gagné. Parce qu'il a fait des trucs durs, il a répété ses passages, il a fait des nouveaux trucs, tu vois. Alors pour moi, c'est lui. Et maintenant, on va voir. Et là, on est au niveau du troisième passage. On va être décisif. On va dessiner le... Ouais, bien sûr, on va pas ajouter un autre passage quand même. Le troisième est décisif. Quoi? Le troisième, ça sera décisif. Oui, ça sera décisif. Bon courage. Merci.
Et même en étant membre de jury, la passion les rattrape. Ils n'ont pas hésité à offrir un show au beau public de la salle Omnisport de Eindhoven d'Oran. Profitant de leur court séjour à Alberia Oran, les b-boys invités de cette édition n'ont pas hésité à prendre quelques photos souvenirs dans la ville. Ces artistes n'hésitent pas à donner un spectacle même en pleine rue. Et c'est une très bonne ambiance qui règne dans le bus sur le chemin du retour à l'auberge de Belgaïd, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville d'Oran. C'est une association locale qui est active sur les vilayets d'Alger. Bientôt, on sera sur le territoire national. Nous, c'est le but essentiel, c'est la promotion de la jeunesse algérienne dans différents domaines. Parmi ces domaines, c'est la danse, c'est la culture urbaine. Cette fois-ci, on a presque 3 pays participants, France, Tunis et Maroc. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, on va élargir notre champ et on aura presque 12 pays qui seront présents avec nous pour la 2e édition qui se déroulera, Inch'Allah, sur Alger. Donc il y a une ambiance de fou avant et après la compétition et je vous conseille de venir filmer le soir. Il est midi, nous sommes arrivés au QG, quartier général des festivaliers. Et il s'agit de la belle bâtisse de l'auberge de Belgaïd, construite sur 2 niveaux composés de plusieurs chambres, d'aires de jeu et de réfectoires où plus de 800 couverts y sont servis quotidiennement. Et c'est ici que nous avons rencontré Romain Raez et ses amis, membres de la délégation française composée d'éléments très actifs de l'association qui offre pour la jeunesse à Compiègne et de danseurs stars de cette première édition. Moi je suis satisfait parce que bon, je ne suis pas expert en hip-hop, je suis plutôt un expert sur la jeunesse d'une manière générale puisque nous avec notre association on monte des projets socioculturels et effectivement aujourd'hui réaliser un projet à l'international en partenariat avec une association composée pour la plupart chez nous en tout cas de bénévoles, je trouve que c'est une belle réussite, sachant que le projet n'a pas été monté 2 ans à l'avance. Donc on a beaucoup travaillé par mail avec le président de l'association Stars de la Jeunesse, on travaillait également par téléphone. Et donc si je devais résumer cet événement en quelques mots, je dirais humain, rassembleur, fédérateur. Le hip-hop c'est des valeurs, c'est une entente, c'est du partage, c'est de l'amour. Et voilà, c'est les valeurs essentielles du hip-hop. Fraternité, parce que c'est vraiment la fraternité qui caractérise le lien entre nos 2 associations. Parce que
directement sans même nous connaître. L'année dernière, l'association Stars de la Jeunesse nous a donné beaucoup, nous a emmené voir plein d'événements, plein de sites nationaux, nous a baladé dans toute l'Algérie, que ce soit à Tipaza, à Cherchel et à Rouiba aussi. Sans même nous connaître, ils nous ont fait confiance directement et nous-mêmes nous leur devons beaucoup aujourd'hui parce que nous sommes revenus ici en Algérie. Hip-hop, c'est une culture, c'est quelque chose, c'est une grande famille. Le hip-hop, il y a toute une histoire derrière. Il y a des générations, c'est-à-dire que le hip-hop, il est international. À un moment donné, c'est un langage. Le hip-hop, il n'a pas de frontières. C'est quelque chose qui n'est pas limité. Réussite, pour moi, c'était une réussite par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, les objectifs pédagogiques, à savoir montrer en tout cas qu'il existe une culture commune du hip-hop entre la France et l'Algérie, ce qui a été le cas, aussi bien au niveau des échanges d'informations, les beat-boys français et algériens concernant voilà, les différentes visites qu'on a pu faire à Oran, à Tlemcen, on a pu visiter lors des repas, des différentes discussions, des battles qui se sont passés également au sein de l'auberge. Ça a vraiment été un moment d'échange, donc ça a été une réussite. Et aussi au niveau du retour qui va être fait au niveau français, c'est un retour qui ressort comme positif pour tout le monde. On a pris énormément de photos, des vidéos, et on va se faire un plaisir de pouvoir se vanter de cet échange auprès d'autres associations. On a notre langage, nos expressions, qui sont d'ailleurs universelles pour tous les b-boys. On a tous le même style, c'est un code. Et qu'on essaie de transmettre à tout le monde. Enfin, c'est assez spécial. Un dédicace à Brice. Donc voilà, poto, on est là. Il manque plus que toi. Enfin, t'es parti. Voilà. Et je fais une dédicace à mes parents, forcément, à mon père de Constantine. Vive Constantine. Et vive le hip-hop.